Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous avez en titre, aujourd'hui on va parler de Google parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, il y a quelques jours, Google a annoncé les Google Pixel 8 et les Google Pixel 8 Pro qui seront disponibles le 12 octobre. Alors bien entendu, au moment que je tourne cette vidéo, vous pouvez déjà les précommander et ils arriveront le 12 octobre. Donc aujourd'hui, je vais d'abord commencer par vous parler du Google Pixel 8 et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des Google Pixel 8 Pro. Donc avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design de ce Google Pixel 8. Alors je vous dis tout de suite, en termes de design, très peu de changements. On a toujours le même design que ce soit pour la face avant, que ce soit pour le dos du smartphone. On a peut-être des bords un tout petit peu plus arrondis par rapport au Google Pixel de l'année dernière, mais voilà, on va pas se le cacher, ça se ressemble énormément. On va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,2 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du OLED accompagné par du 120 Hz. Donc là, ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant sur ce Google Pixel 8, c'est vraiment l'écran OLED et le 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un 120 Hz adaptatif, hein. On n'est pas sur une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz. Donc là, il faudra choisir soit vous laissez l'écran en 60 Hz pour peut-être moins consommer un peu de batterie, ou sinon non, vous voulez que votre écran soit toujours en 120 Hz et là vous activez le mode 120 Hz. Donc voilà, c'est vraiment un 120 Hz classique. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, Google a expliqué qu'ils avaient réamélioré la luminosité de l'écran. D'ailleurs, on est sur un écran qui est sur du 1400 nits, mais on peut monter jusqu'à du 2000 nits, donc là c'est plutôt impressionnant. Alors attention, par contre, on n'est pas toujours à du 2000 nits, ça dépendra des pics, notamment ils ont expliqué si vous regardez des contenus en HDR, on pourra atteindre des pics de 2000 nits, donc on sera entre 1400 et 2000, donc c'est une très bonne valeur hein, sur un smartphone haut de gamme. Ensuite, en termes de sécurité, le smartphone possède un capteur d'empreinte qui est sous l'écran, et pour terminer, concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 10,5 mégapixels. Du coup, tout de suite, ce qu'on peut dire sur ce Google Pixel 8 concernant la face avant, c'est qu'on a de très bonnes caractéristiques. Par contre, je préfère quand même le dire, j'ai dit qu'on était sur un smartphone haut de gamme. Certes, on est sur un smartphone haut de gamme de Google, mais ce n'est pas le plus premium, hein. Ça sera le Google Pixel 8 Pro qui ira beaucoup plus loin, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort de Google. On peut se le dire, hein, Google est connu pour être les meilleurs smartphones au meilleur rapport qualité-prix. On est souvent sur des prix en dessous de 1000 €. Est-ce que ça a changé cette année? Ça, je vous le dirai en fin de vidéo concernant le prix de ce Google Pixel 8. Maintenant, on va attaquer du coup la partie photo. Alors, comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver hein, sur ce smartphone. Ensuite, on a un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, et surtout aussi on pourra filmer en HDR, donc ça c'est plutôt un bon point. Maintenant, bien entendu, la grande nouveauté sur ce Google Pixel 8 cette année, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Vous le savez très bien, chez Google, leur point fort, ils n'ont jamais mis 10 000 capteurs comme tous les autres concurrents. Alors maintenant, ils mettent de plus en plus de capteurs comme les concurrents, mais voilà, avant on avait de très bons résultats, tout simplement parce que c'était l'intelligence artificielle. Et là, cette année, Google a expliqué qu'ils avaient encore rajouté des nouvelles fonctionnalités. Il y en a une fonctionnalité qui est plutôt intéressante. Vous prenez une photo de quelqu'un, malheureusement, la personne n'est pas au centre de la photo. Vous pouvez prendre la personne, la mettre au centre de la photo. Donc tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Vous prenez une photo de quelqu'un, malheureusement, il a peut-être pas fait un beau sourire ou il faisait la tête. Si vous avez d'autres photos sur le smartphone, l'intelligence artificielle est capable de reconstruire un sourire. Donc ils ont montré pas mal d'exemples pendant la conférence de Google, donc c'était plutôt impressionnant. Toutes ces fonctionnalités, bien entendu, c'est dédié hein, au Google Pixel. Bien entendu, d'ici quelques mois, vous aurez certaines de ces nouveautés sur d'autres smartphones, parce que bien entendu tout ça a été incorporé sur Android 14 qui va arriver sur pas mal de smartphones, mais bien entendu vu que c'est les smartphones de Google et Google appartient, Android appartient à Google, bah c'est normal que c'est les Google Pixel qui obtiennent ces petites nouveautés en priorité. Par contre, bien entendu, il ne faut pas oublier, le processeur que possède ce smartphone a aussi été construit et travaillé pour l'intelligence artificielle, donc on aura de meilleurs résultats bien entendu sur les Google Pixel. Alors avant d'attaquer hein, les performances de ce smartphone, on va
attaquer bien entendu au niveau du software. Parce que oui, Google cette année a fait une très grande annonce et c'était une annonce que pas mal de personnes et surtout les fans de Google attendaient parce que oui, Google, ils ont Android et c'est vrai que jusqu'à maintenant on était bloqué à 3 ans de mise à jour et c'est vrai que pour Google, c'est très peu face à Samsung où ils font bien entendu 4 ans de mise à jour et 5 ans de mise à jour de sécurité. Apple, on est à 6-7 ans de mise à jour majeure et jusqu'à presque 8 à 10 ans de mise à jour de sécurité. C'est vrai que Google était un petit peu en retrait sur ses Google Pixel et pourtant Google, c'est Android, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et cette année, ils ont fait une très bonne annonce, donc je vais pas vous le cacher, c'est tout simplement les 7 ans de mise à jour. Oui, aujourd'hui, si vous achetez un Google Pixel, Google a annoncé qu'il allait mettre à jour son smartphone pendant 7 ans, et je parle bien des mises à jour majeures, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir voir Android 14, 15, 16, 17 et ainsi de suite. Et bien entendu, on aura aussi les mises à jour de sécurité qui ira avec. Donc oui, c'est une grande annonce de la part de Google, et enfin, on peut dire qu'on a peut-être maintenant un concurrent d'Apple, parce que oui, Apple c'était les seuls à faire autant de mises à jour, tant d'années, et là maintenant on a enfin un vrai concurrent. Et donc du coup, si vous voulez un smartphone sur Android, un équivalent d'Apple en termes de mise à jour, ça sera ces Google Pixel. Maintenant, attaquons les performances, parce que oui, quand on achète un smartphone, on veut que ce smartphone soit bon au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, on veut un bon écran, mais on veut aussi de bonnes performances, qui est tout à fait normal, on en veut un petit peu pour notre argent. Alors ce qu'il faut savoir, en termes de RAM, on sera sur du 8 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Google, leur propre processeur, le Google Tensor G3, qui est compatible 5G. Alors Google a expliqué, encore une fois, qu'ils avaient augmenté les performances par rapport au G2, mais bien entendu, ils ne sont pas à la course des performances. Ils ont beaucoup expliqué qu'ils avaient encore retravaillé la partie photo, parce que oui, ce qu'il faut savoir dans ce processeur de Google, vous avez une partie dédiée pour la photo, une autre partie dédiée pour la vidéo, le traitement et l'intelligence artificielle. C'est pour cela d'ailleurs que toutes les fonctionnalités avec l'intelligence artificielle fonctionnent beaucoup mieux sur les Google Pixel par rapport à d'autres smartphones du marché, parce que vous avez vraiment le processeur qui travaille l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que du logiciel, c'est du software et du hardware. Donc voilà, ils ont expliqué que le processeur était vraiment encore travaillé au niveau des performances, au niveau de la partie photo, vidéo, mais on va pas se le cacher, déjà les benchmarks qui ont été annoncés ou qu'on a pu voir sur internet, on est quand même bien en dessous d'un processeur de Qualcomm, c'est-à-dire un Snapdragon 8 Gen 2. On a même vu des benchmarks que les anciens processeurs d'Apple, c'est-à-dire la puce A16 de l'année dernière, est plus performante que ce processeur. Donc oui, je vous dis tout de suite, si vous voulez le smartphone le plus performant du marché, parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui veut les dernières perfs, ça sera pas ce Google qu'il faudra choisir. Par contre oui, si vous voulez un très bon photophone avec beaucoup d'outils avec de l'intelligence artificielle, là oui, ce smartphone pourrait vous intéresser. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez deux choix, 128 ou 256 Go. Il n'y aura pas de possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, un bon point, on a la certification IP68, ça veut dire que votre smartphone est waterproof. Alors non, ne vous amusez pas à mettre votre smartphone dans l'eau pour filmer, ça c'est pas conseillé, c'est vraiment en cas, si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, il fonctionnera toujours, donc c'est vraiment en cas d'urgence, donc c'est quand même très bien d'avoir l'IP68 sur ce smartphone. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4575 mAh avec de la recharge rapide de 27 watts. Google a expliqué qu'ils avaient encore un petit peu amélioré la recharge. Alors oui, on n'est pas sur de la recharge de 60 watts, mais bon, voilà, on ne peut pas non plus tout avoir sur un smartphone. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7, donc ça c'est un bon point. On a du Bluetooth 5.3 et bien entendu du type C pour le recharger. Alors oui, maintenant parlons prix, parce que oui, si vous ne connaissez pas le prix, ce qu'il faut savoir, c'est que bien entendu, peut-être le petit moins de ce smartphone, alors bien entendu je ne suis pas le seul à le dire, après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et c'est que oui, Google a énormément augmenté les tarifs de ces smartphones, que ce soit pour le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro, que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors oui, on commence à 799 € pour le modèle 128 Go. Si ça ne vous suffit pas, vous voulez du 256 Go, parce que oui, on ne peut pas rajouter de carte micro SD, on est à 859 €. Donc petit rappel, l'année dernière, le Google Pixel 7 était annoncé à 659 €, donc oui, ça fait une très grosse augmentation, on va pas se le cacher. Alors mon point de vue sur ce Google Pixel 8, c'est qu'on est sur un super smartphone, comme chaque année de Google. On voit qu'ils ont vraiment encore
plus améliorer leur smartphone, notamment aussi avec l'intelligence artificielle au niveau de la photo. On voit que vraiment qu'ils ont encore poussé plus l'intelligence artificielle, parce qu'on va pas se le cacher, les gens qui aiment les photos de Google, ils aiment aussi les outils qu'on a en plus sur les Google qu'on ne retrouve pas sur d'autres smartphones. Le processeur un peu plus performant, mais on est toujours en dessous des concurrents. Bien entendu, ils ont retravaillé aussi l'écran, les contrastes, la luminosité qui est encore bien plus lumineuse par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est que des bonnes petites évolutions un peu partout. Maintenant, est-ce que ça mérite une telle augmentation? La question, je vous la pose à vous, bien entendu. Moi, mon point de vue, je vous le dis tout de suite, je trouve que le point fort de Google avant, c'était qu'on était sur des smartphones quand même bien en dessous des prix par rapport à d'autres concurrents, et on était sur les meilleurs photophones du marché, voilà, en dessous d'un prix face aux concurrents. Là, cette année, je trouve qu'on se rapproche, surtout avec ce modèle Google Pixel 8, on se rapproche de pas mal de smartphones du marché. Donc je trouve que peut-être ils se mettent un peu des bâtons dans les roues. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bien entendu, dans ma prochaine vidéo, je parlerai du Google Pixel 8 Pro. Le prix a encore plus augmenté, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Google Pixel 8. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.